Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Et ça commence ce soir pour le Canadien. Mais avant de parler du Canadien, un petit mot. On s'en était parlé hier sur Connor Bedard. Je dois avouer que j'ai trouvé extraordinaire ce que l'arbitre a fait. Souhaite une bonne saison à Sidney Crosby parce que la mise au jeu centrale, Crosby-Bedard. Et l'arbitre dit bien fort à Connor Bedard, « Welcome in the NHL ». C'était de toute beauté. Ça donnait les frissons. Puis, Sidney, qui a quand même plusieurs années derrière la cravate aussi, là, il a pris le temps de faire les deux. Son idole de jeunesse, je veux dire, un peu la passation du flambeau aussi. Là, Sidney, qui a été le visage de la Ligue nationale de hockey pendant longtemps, le petit dauphin qui arrive. La Ligue nationale a bien fait les choses hier. Et tu as vu le vieux routier, hein? Il avait pas envie de la perdre la première mise en jeu. Hein? Il l'a sorti franc, est arrivé direct sur la palette de son défenseur. D'après moi, il a cassé le face-off plus fort que moi je lance au but. Non, Connor Bedard n'aura pas gagné sa première mise au jeu dans la Ligue. Par contre, il a gagné son premier match. Oui, il a gagné son premier match. Puis dans notre questionnement de est-ce qu'il pourrait maintenir un rythme d'1 point par match, ben là, il est à 1 point en un match. Il y a une passe hier soir. Ouais, puis écoute, moi, j'ai été impressionné comment il a pu se créer de l'espace. 5 lancés au but, je pense. 10 vers le but, 5 qui ont atteint le filet. Mais comment il vient virer en haut? Tu sais, il vient quand même près de la bleue. Ce qui est inhabituel pour un joueur d'avant. Puis après ça, là, les gars, ils donnent. Puis après ça, il prend son élan pour lancer. C'est son arme de prédilection, son lancer. Hâte de voir, parce qu'on en avait parlé ensemble hier quand même. Il s'est fait bousculer à plusieurs reprises. Les batailles le long des rampes, là, souvent, il s'est retrouvé à plein ventre. Mais ça, écoute, il vient d'avoir 18 ans. Là. Il a 18 ans et 3 mois. Tu vois qu'il n'a pas encore sa carrure d'adulte puis tout ça. Là, mais il va être très, très bon. Ça, il n'y a pas de doute. Bon. Le Canadien. Ouais. Tu nous fais tes prédictions pour la saison. On va commencer par ce soir. Parce que le Canadien, généralement, même le Canadien médiocre, ça doit faire 10 ans que le Canadien est bon dans le premier mois. Hein? Oh, ben, ça, on sort toujours fort. Puis c'est le propre des équipes un peu plus faibles, souvent. Puis là, quand ça se corse, là, rendu en novembre, décembre, quand les bonnes équipes commencent à jouer, on fléchit. Mais moi, j'avais l'impression que, parce que ça fait plusieurs matchs d'ouverture contre les Maple Leafs, que le Canadien se tire bien d'affaires dans le premier match, même si les Maple Leafs sont une puissance puis que nous, on n'en est pas une. Fait que je suis allé voir, puis effectivement, en 2022, on a gagné 4-3 en fin de match. 2021, on a perdu 2-1 contre les Leafs, donc c'est pas une raclée. Puis l'année de la pandémie, écoute, 5-4 en prolongation pour les Maple Leafs. Donc, c'est toujours des matchs serrés pour ouvrir la saison pour le Canadien de Montréal. Puis c'est à ça que je m'attends encore une fois ce soir. Je pense que le Canadien va vouloir sortir fort. Puis je suis allé voir un peu, tu sais, parce qu'il y en a qui disent on va s'approcher d'une place en série. On a du chemin à faire, Mario. Il y a 2 ans, on a fini dernier, comme tu le sais, avec 55 points. 55 points, là, ça en prend 95 pour faire les séries. Là. On était loin. L'année passée, on a fait un bond. On a fini 28e avec 68 points. C'est encore loin des séries. Là. C'est quand même un bond de 13. Puis moi, à mon avis, si on fait un autre bond de 14, mettons, ça nous donnerait 82 points pour 500. Et à une douzaine de points d'une place en série. Fait que tu sais, c'est comme impossible pour le Canadien de faire les séries cette année, surtout dans la conférence dans laquelle on se trouve, où il y a vraiment de très, très bonnes équipes. Fait qu'on espère un pas en avant, on espère du jeu excitant. Tous les experts placent le Canadien dernier ou avant-dernier là, de la division. Puis je peux pas... écoute, j'ai essayé de le virer de bord de tous côtés en me disant, je prends pour le Canadien puis qui pourrait dépasser, mais j'écoute, à moins que Boston s'effondre vu qu'ils ont perdu Krejci et Bergeron, mais Buffalo est en progression, les Sénateurs sont en progression, Ottawa est en progression. De l'autre côté de la conférence, c'est un peu moins fort. Là. Peut-être que Flyers, Columbus, on a des chances là, mais dans notre division à nous de 8, comme l'impression ça va être tough. Ouais. Donc, les questions rapides là, que tout le monde se pose. Qui sera... est-ce que Caulfield peut faire le fameux 50 buts qu'on n'a pas vu à Montréal depuis Stéphane Richer? Ouais. Aujourd'hui, Martin Saint-Louis a dit c'est possible.
Il est capable. Est-ce que ce sera cette année, une autre année? Ça prend un concours de circonstances. Tu dois rester en santé. Moi, je pense pas. Il n'y a même pas une saison complète, jamais, dans la Ligue nationale de hockey. C'est Cole Caulfield. Qu'on va y aller étape par étape. Je pense que s'il reste en santé pour, mettons, 75 matchs, parce que ça demeure un petit joueur. Hein? Puis, plus il va en mettre dedans, plus on va le surveiller, plus il va avoir justement des coups sur les avant-bras, sur ses épaules, etc. Fait que je pense que 40, ce serait déjà 40-45, ce serait toute une saison pour Cole Caulfield, mais moi, 50, j'y crois pas. Suzuki, c'est quoi le but? C'est quoi, combien de points ce joueur-là peut nous amener? Écoute, tout le monde parle d'un point par match. Donc 82, mettons? Ouais, Suzuki lui-même a dit que c'était ce qu'il visait. Reste qu'il ne l'a pas fait à date. Là. Sa meilleure saison, c'est l'année passée à 66. C'est loin. Lui aussi, ça serait tout un bon. Moi, je pense qu'il peut aller chercher 75. Puis là, rendu à 75, on peut dire que c'est pratiquement un gars d'un point par match. 75-82, faut pas capoter non plus. Mais 82... mais c'est quand même fou comment à Montréal, tu sais, mettons, là, dans les... Tu sais, mettons, il y a 32 équipes. Là. Dans les 32 premiers compteurs de la Ligue, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un joueur dans les 32? Tu dis, il y a 32 équipes, tu as une chance d'avoir au moins un des 30. C'est vrai, c'est une médiocrité. Puis c'est pour ça, quand tu me parlais cette semaine du plafond salarial, on a de la misère à arriver dans le plafond salarial, mais comment tu peux être si mal administré? Puis désolé pour Jeff Molson, ça implique tous ceux qui ont été dans l'administration. Comment tu peux être si mal administré de ne pas avoir de vedette, de ne pas avoir de joueurs jamais dans les 30 premiers scoreurs de la Ligue pendant des années, pendant une décennie, puis d'avoir de la misère à balancer ton plafond salarial? Faut être mauvais rare. Probablement plus qu'une décennie, mais tu sais, notre gros joueur, c'était Price, puis on payait pour des défenseurs, puis par en arrière. Reste que Suzuki, dans une bonne équipe, parce que à un moment donné, ça s'enchaîne. Quand tu gagnes 6-3, c'est plus facile de ramasser des points. Il ferait son 82 points. L'année passée, il a souffert de l'absence de Caulfield en fin de saison. Il se serait peut-être rendu à 72, 75. C'est qui la grande explosion de l'année, selon toi? La bonne surprise de l'année? Il nous reste 10 secondes. Moi, je pense que ça va être Kirby Dach. Kirby Dach va aller chercher près de 60 points cette année, puis personne ne le voyait là. Je suis d'accord avec toi. Hey, salut, on regarde ça ce soir. Bye. Salut.